Masia. Oh Yesu we Masia. Atako susento ngidako yakana yebisa yo. Oyako kaka makambo kombona ye oh Masia. Oh Yesu we Masia. Okomilo kole bale kochola pero kola mo pepe kobeta koluka se solution zoka yewana benena yo mobala libala o Masia. Chers téléspectateurs, encore une fois de plus, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Soyez donc bénis parce que Dieu est avec vous. Nous sommes le produit de notre Seigneur. Il veille sur nous, sur nos familles et sur notre pays. Soyez donc bénis. C'est avec assurance que je vous prêche cette parole, avec calme, parce que je sais que ce que nous partageons peut ajouter un petit rien sur votre vie chrétienne. Nous ne prêchons pas pour nous faire connaître, mais nous partageons parce qu'il est utile afin que Dieu se glorifie en vous et en nous. Soyez bénis. Amen. Alors, nous allons partager sur ce petit thème, la crainte de Dieu. Je suis toujours là-dessus. Je reste sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu sauve. Et je vous rassure que la crainte de Dieu sauve. Ça nous épargne. Ça nous fait du bien. Ça ajoute beaucoup de choses dans notre vie. Seulement, je veux expliquer que quand nous parlons de sauver ici, nous ne disons pas que nous sommes sauvés par la crainte de Dieu. Non. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, personne ne connaissait le Seigneur. Nous étions des pécheurs. Et Christ vient vers nous. Il se sacrifie pour nous prendre, nous arracher des sanctions de l'enfer. Alors il nous met de côté. Selon ses promesses. Nous avons déjà lu ici, et j'aime beaucoup ce verset, Ésaïe 35, verset 4. En bas il dit, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Donc, le salut précède la crainte de Dieu. Le salut, c'est Jésus-Christ. Il est venu pour ça. Jean chapitre 12, ça on va lire pour nous. Verset 47. Jean chapitre 12, oui. Verset 47, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous voyez, le travail du Seigneur, c'est sauver. Alors, nous sommes sauvés. C'est alors que commence le chemin de la crainte de l'Éternel. On ne peut pas craindre Dieu avant d'être sauvé. C'est par quel moyen? On est d'abord sauvé. C'est ce que Christ est venu faire. Nous sauver pour nous mettre sur le rail de la crainte de l'Éternel. Et que celui-ci
que cette crainte, celle-là, nous conduise vers la gloire de notre Seigneur. Alors, je disais que nous sommes sauvés pour la rédemption finale. Parce qu'à la fin, le Seigneur nous prendra. Il vient d'abord nous sauver. Entre le salut qu'il nous donne et l'enlèvement, il y a un parcours. Ce parcours-là, c'est là la marche que nous avons vers l'éternité. Dès le jour où nous avons reçu Jésus, nous commençons cette marche. Et cette marche, c'est dans cette marche que nous devons craindre le Dieu l'éternel. Et ça nous permettra d'entrer dans son royaume. Je pense qu'il ne doit pas avoir de confusion. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui nous sauve, nous donne le salut, mais nous sommes d'abord sauvés. Et la crainte de Dieu commence pour aller vers l'enlèvement. Soyez bénis. Amen. Écoutons ce que c'est que le verset de Marc chapitre 15 déclare 31. Ok. Marc 15, 31. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Et disaient, il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Vous voyez? Les principaux sacrificateurs, les scribes se moquaient. Se moquaient de ceux qui étaient à la croix. Se moquaient du Seigneur. Et ils disaient quoi? Il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Attendez. Le Seigneur n'est pas venu pour se sauver. Si c'est pour se sauver, personne n'allait l'amener à Golgotha. Personne n'allait le tuer. Parce qu'à un moment donné, il s'est éclipsé parmi tout le peuple qui était là. Personne ne l'avait arrêté. On l'a arrêté parce que c'était le temps. On l'a amené à Golgotha parce que c'était le temps. Et gardez bien ce que je veux dire. Il n'est pas venu pour se sauver, mais il est venu pour sauver. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que eux, quand ils disaient, pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? Et il disait ça pour se moquer de lui, pour l'humilier. Mais lui, il connaît sa mission. Dans la vie, il faut connaître ce que l'on doit faire ou ce que l'on fait. Parce que malgré les pressions des gens, parce que dans la vie, il y a des montées, il y a des descentes. Il y a un temps pour être élevé, il y a un temps où on s'abaisse. Alors malgré ces deux temps-là, on doit se connaître. Parce que les gens peuvent se moquer de vous, mais vous resterez fixe et vous avancerez malgré ces railleries-là. Soyez bénis. Amen. Donc Jésus connaissait ce qu'il est venu faire. Il dit, il n'écoute pas ça. Il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Non, je réponds. Il ne peut pas se sauver lui-même. C'est pour nous sauver. Voyez-vous? La crainte de Dieu est venue après. Parce que nous sommes sauvés. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Continuons à comprendre le sujet. Au deuxième point, nous disons, la crainte de Dieu maintenant, quelle est sa place par rapport à sauver? La crainte de Dieu permet à Dieu de nous sauver. Alors, le sauver dont je parle maintenant, c'est aussi la délivrance.
Dieu nous sauve devant beaucoup de situations. Il faut l'intervention de Dieu. Si Dieu ne nous sauve pas, qui nous sauvera? Ici, je ne parle pas du salut, mais je parle pendant notre marche. Nous allons rencontrer beaucoup de problèmes, des situations ténébreuses, des moments difficiles, terriblement difficiles. Alors, pour avoir cru au Seigneur, et parce qu'on marche avec lui, c'est ça la crainte de Dieu. Quand on marche avec lui, le Seigneur viendra vous sauver, vous arracher des problèmes. Même entre les mains des méchants, entre les mains des démons, entre les mains des oppresseurs, même des hommes physiques, Dieu viendra vous arracher. C'est ça qu'on appelle sauver. Il vous sauvera. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors prenons ce verset pour illustrer cela. Psaume 146, verset 3. Ça, c'est une sorte de mise en garde que Dieu nous donne. On y va, frère. Ne vous confiez pas aux grands. Ne vous confiez pas aux grands. Écoutez bien cette sorte de mise en garde. D'emblée de jeu, le Seigneur nous dit de ne pas nous confier aux gens. Au sujet de la délivrance, pour être sauvé, ne comptez pas sur les gens. On y va, frère. Ne vous confiez pas au Fils de l'homme. Non, pas au Fils des hommes. Le Fils de l'homme a ses voies, a ses intérêts. On y va. Les fils des hommes qui ne peuvent sauver. Non. Il y a les grands, il y a le Fils des hommes. Voilà. Et la Bible dit, ne nous confions pas à ces gens-là pour être sauvés. Dans des différents problèmes que nous aurons, prenons garde de ne pas nous confier ni aux hommes, ni aux grands. Parce qu'aujourd'hui, même dans notre pays, chacun cherche un grand pour s'appuyer à côté de lui. Non, ça ne sert de rien. Même dans les choses de Dieu, ne vous appuyez sur personne. Appuyez-vous sur l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. S'appuyer sur les hommes, ça crée la jalousie de l'Éternel. Et surtout quand vous êtes appelé du nom de l'Éternel. Dieu ne viendra pas. À votre appel, il ne viendra pas. Prenez 2 Rois chapitre 6, verset 27. Que dit la parole de Dieu? 2 Rois chapitre 6, verset 27. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y répondit. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou des pressoirs? Si l'Éternel, c'était des problèmes difficiles, les temps difficiles d'Isaïe, la famine à Samarie. Alors il dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Ça ne sauve pas. Même l'argent ne sauve pas. Il y a des situations qui ne demandent pas l'argent. Oui, il y a des situations qui demandent de l'argent. Mais il y en a d'autres qui ne demandent pas l'argent. C'est pourquoi je dis l'argent ne sauve pas toujours. L'homme ne sauve pas toujours. Ils peuvent être là. Mais tu es malade. Si Dieu ne descend pas, ces gens-là ne te sauveront pas. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Vous êtes arrêtés injustement. Si Dieu ne descend pas, mais vous serez emprisonné. Ne comptez pas sur les fétiches. Même les nganga ne peuvent pas vous sauver. Parce qu'eux-mêmes, ils ont besoin de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Donc, attention. Si l'Éternel ne te sauve pas,
C'est difficile d'être sauvé. Ni par les hommes, ni par les moyens que vous avez. Vous pouvez circuler le monde entier. Aller partout. Viendra un temps où vous aurez besoin d'être sauvé par Dieu. Arrêtez avec l'orgueil que vous avez. Parfois, il y a des gens qui disent, c'est quoi Dieu? C'est qui Jésus? Mais vous parlez de Jésus parce que vous ne le connaissez pas. Jésus, c'est Dieu. Est-ce que Dieu, c'est le nom de l'Éternel? Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Progressons. Vous savez, quand je dis que Dieu sauve, il sauve de plusieurs manières. Dieu sauve par rapport à l'oppresseur. Lisons Jérémie 11-12. Je vais parler plus par les versets. 11-12. Chapitre 42, versets 11 à 12. On y va. Ne craignez pas les rois de Babylone, oui, dont vous avez peur. C'est Dieu qui parle. Ne les craignez pas, oui, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver, oui, vous délivrer de sa main. Oui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous. Dieu inspirera au roi de la compassion pour que Israël puisse être reçu en paix. Béni soit le nom de l'Éternel. Comment Dieu va sauver? Dieu ira dans le cœur du roi d'Assyrie pour lui parler, pour toucher son cœur, afin qu'Israël entre en paix. Dieu peut te sauver en touchant le cœur des gens. Mais toi-même, ne dis pas aux gens, sauvez-moi. Non. Laissez Dieu faire ce travail. Et Dieu fait ce travail pour ceux qui le craignent. Je vous bénis au nom du Seigneur. Amen. Quand nous craignons Dieu, Dieu fait beaucoup de démarches pour nous. Il dit, il se donnera, il s'employera à parler au cœur du roi. Et le roi va vous recevoir. Vous cherchez du travail, vous allez partout, on ne vous reçoit pas. Confiez-vous à l'Éternel. Et l'Éternel lui-même ira faire cette démarche. C'est la démarche de Dieu qui n'échoue pas. J'entends parfois les gens dire le sacerdoce n'échoue pas. C'est quoi ce sacerdoce qui n'échoue pas? Non. Il faut bien éclaircir les choses. C'est très important pour que le peuple comprenne. Moi je sais que c'est Dieu qui n'échoue pas. Il y a plusieurs sacerdoces sur cette terre. Notre souverain sacrificateur, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui n'échoue pas. Tout ce que peut faire l'homme peut échouer. Je peux prier aussi pour les malades, il n'est pas guéri. Et quelqu'un d'autre viendra prier pour lui. Ce n'est pas dit que parce que j'ai le don de guérison, que tous les malades seront guéris entre mes mains. Ne trompez pas les gens. Jésus a laissé des malades. Et ce sont les pierres qui sont venus prier pour les malades. Et ils ont été guéris. L'homme peut échouer. Dieu peut nous enseigner par les échecs. Je fais quelque chose, j'échoue. Mais je n'échoue pas. Mais Dieu veut que ça se passe comme ça. Après, Dieu me dira pourquoi il a fait ça. Et je deviendrai très fort. Ne dites pas des choses qui ne tiennent pas debout. Cher pasteur, béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Donc, Dieu peut étrangler, Dieu peut tuer, Dieu peut ôter la vie même à votre oppresseur. Pour celui qui craint Dieu. Lisons dans Psaume 72, 72, verset 4. On y va. Il fera droit aux malheureux du peuple. Oui.
Il sauvera les enfants du pauvre. Il sauvera les enfants du pauvre et de qui? Et il écrasera l'oppresseur. Voilà. Dieu est capable d'écraser votre oppresseur, celui qui vous opprime. L'oppresseur sera écrasé par l'Éternel. Parce qu'il dérange. Il est tenté de nuire aux enfants, aux pauvres, aux malheureux. Vous qui dirigez, vous qui avez des responsabilités, n'opprimez pas les pauvres. Vous êtes PDG, vous êtes ministre, vous êtes responsable, vous êtes juge, qui que vous soyez, n'opprimez pas les pauvres. Si vous voulez être en paix avec Dieu, soutenez les pauvres. Mais si vous opprimez les pauvres, Dieu aussi à son tour, il va vous écraser. Aujourd'hui, vous pouvez être bien, mais vous ne connaissez pas votre sort. Pour avoir opprimé les malheureux, Dieu aussi se lèvera et vous opprimera. Chacun en son temps. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Deuxième intervention là de Dieu. Dieu avertit divinement pour sauver quelqu'un. Hébreux chapitre 11 verset 7. Dieu avertit divinement et il sauve l'homme des problèmes qui veulent lui arriver ou des situations difficiles dans lesquelles il se retrouve. Oui. C'est par la foi que Noé, oui, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, oui, et saisi d'une crainte respectueuse, oui, construisit une arche pour sauver sa famille. Voilà. Noé craignait Dieu, abondamment Dieu, et Dieu le sauva. Comment? Il a parlé divinement. Divinement averti. Dieu peut vous sauver en venant chez vous, en vous parlant, en vous donnant des songes, de rêves. Dieu a plusieurs manières de parler. Il vous parle pour que vous ne tombiez pas, pour que le malheur ne vous arrive pas. Et par là, Dieu va vous extraire des problèmes. Il va vous sauver. Le sauver dont je parle ici, ce n'est pas le salut que nous obtenons par la foi. Mais c'est pendant la marche. Il y aura des situations. Il y aura des moments. Dieu va nous sauver. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Et quand Dieu nous sauve comme cela, ce n'est pas notre effort, n'est-ce pas? Mais parce que nous le craignons. Craignez seulement l'Éternel. Devant toutes les situations qui arriveront, il saura vous sauver. On va pour terminer. Dieu peut nous sauver à cause de son nom ou à cause d'un homme qu'il aime. Prenons un texte comme ça, vous allez comprendre. 2 Rois chapitre 19, verset 34 à 36. Oui. 2 Rois. Lisons. Je protégerai cette ville pour la sauver. Oui. À cause de moi. Oui. Et à cause de David, mon serviteur. Vous entendez ça? Dieu veut sauver la ville de Jérusalem à cause de lui-même. Parce qu'il fait des choses à cause de lui-même. Mais maintenant il dit, veut sauver cette ville-là à cause de David. Vous savez, dans la famille, quand vous avez quelqu'un qui craint Dieu, Dieu peut vous sauver à cause de cette personne. Craignons l'Éternel. Dans l'église, Dieu peut sauver les gens à cause d'un homme qui craint. Abraham a prié Dieu pour Lot. Et Dieu a sorti Lot. La crainte de Dieu peut sauver tes enfants. Maman craint Dieu. Papa craint Dieu.
Et les enfants sont protégés à cause de ça. La crainte de Dieu sauve même une entreprise. Un PDG, un responsable qui craint Dieu. Toute l'entreprise est sous ses aisselles. Parce que à la tête, ils ont quelqu'un qui craint Dieu. Mais quand les gens ne craignent pas Dieu, quelle référence Dieu pourra avoir pour vous protéger? Il dira quoi? À cause de moi-même, mais à cause de qui? Voyez-vous? Il faut quelqu'un. Quatrième point. Dieu accepte que Joseph soit vendu. Regardez. Dieu peut accepter qu'on vende quelqu'un pour sauver un peuple, une famille. Vous voyez comment Dieu travaille. À cause d'Israël, son élu, Dieu accepte qu'on vende Joseph pour le salut, pour la protection, pour sauver Israël. Regardez dans Genèse chapitre 45, verset 5. Chapitre 50, verset 20. On va lire rapidement un seul verset pour sauter, enfin de conclure. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Oui. Car c'est pour vous sauver la vie. Merci frère. Que Dieu m'a envoyé. C'est pour vous sauver que Dieu a permis à ce que je sois vendu. Frère, Dieu peut vous utiliser dans la souffrance pour sauver beaucoup de personnes. J'ai conduit une église. Les voies que j'ai suivies pour arriver là, je ne conseillerais pas à quelqu'un de suivre ça. Dieu m'a amené dans des voies difficiles pour qu'aujourd'hui je sois une bénédiction pour les autres. Regardez dans Matthieu chapitre 27 verset 9. Allons-y rapidement. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Oui. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, oui, la valeur de celui qui a été estimé, voilà, qu'on a estimé de la part des enfants, oui, d'Israël. Ils ont vendu Jésus comme ils avaient vendu Joseph. Ils ont vendu Jésus avec 30 cycles d'argent. Voyez-vous? Et c'est Jésus qu'on a vendu. C'est lui qui est mort pour nous sauver. Voilà comment les sacrifices. Dieu accepte ces sacrifices-là pour nous sauver. Dans une famille, Dieu peut te prendre toi. Tu souffres, mais pour que les autres soient bien. Accepte de souffrir parce que Dieu t'a choisi. Parce que toi tu es le craint. Dieu peut vous faire souffrir. Et tous les autres viennent se ramifier sur vous. Béni soit le nom de l'Éternel. Ne dis pas pourquoi ça. Non. Dieu a accepté que ça soit comme ça pour que toi, tu es choisi. Tu dois être livré. Béni soit le nom de l'Éternel. Enfin, pour conclure, nous dirons ceci. Dans Job chapitre 19 verset 25 on dit, la Bible dit ceci: notre Éternel s'élève toujours le dernier. Voyez-vous pourquoi il s'élève le dernier? Pour nous sauver. Pour nous sauver. Il s'élèvera pour vous sauver. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Laisse qu'aujourd'hui le Seigneur se lève pour vous sauver. Et partout où vous irez, craignez Dieu. Dieu vous sauvera. Dieu vous sauvera. Dieu vous sauvera. Prions le Seigneur. L'Éternel notre Dieu, sauve-nous. Sauve-nous. Sauve tes enfants. Sauve ceux qui te craignent. Parce que tu as un grand projet. Tu nous as sauvés et tu nous sauveras aussi à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.